Menuiserie Avenir vous présente l'émission Talk Me dans le cadre du Join Me Tour, le podcast de la menuiserie industrielle. Et on poursuit notre Join Me Tour avec Edwige, responsable informatique, 56 ans. Bonjour Edwige. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre parcours ? Je crois que vous avez quasiment fait votre carrière dans la menuiserie industrielle, non ? Oui, quasiment. Quasiment. Tout à fait. Ouais, j'ai commencé en fait quand je suis rentré en société de services informatiques. Mon premier client, c'était la SPPF. Alors, vous étiez fournisseur de l'entreprise. Oui, et c'était le début de l'informatique, donc il y avait tout à créer. Tous les programmes de commande, de production à créer. Donc en 89, mon premier client, lorsque la SPPF a été rachetée par Bouillet-Leroux, eh bien, ils m'ont proposé la place, qu'ils en avaient marre de me payer, je pense, en tant que fournisseur. Donc, je suis rentré comme salarié en 99, et c'était aussi le bug de l'an 2000, tout le monde parlait de ça. Donc, c'était aussi pour se rassurer en même temps, peut-être. Donc, depuis 99, je suis salarié. D'accord, donc depuis 99, vous êtes dans la menuiserie industrielle, donc vous avez découvert un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque, les différents postes. Alors, l'entreprise a évolué depuis, vous l'avez vu et forcément évolué, et des créations de postes également. Vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces années-là ? Vous avez découvert l'entreprise ? Bah oui, en 89, de toute façon, il y avait quoi ? Peut-être 15 personnes, 17 personnes. Donc c'était très 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 familial. Et il y avait peut-être une dizaine de personnes dans l'atelier, quelques-unes, forcément les dirigeants dans les bureaux. Et puis quand Bouillet a racheté, quand le groupe Bouillet-Leroux a racheté, alors là ça a littéralement explosé. On est passé très vite à 70, 100 et maintenant je crois qu'on doit être 180 salariés. Et il y a plein de postes qui se sont créés, aussi bien au niveau de l'atelier de production, où on a tout informatisé d'ailleurs. Tout est relié à l'informatique. Donc vous avez eu beaucoup de travail, Edwige, pour mettre en place tout ça. Ah bah, tout à fait. Quand on part de rien, il faut tout relier, tout créer. Et puis ça évolue tellement vite, l'informatique. On est toujours en train de se remettre en question, de modifier. Prendre des nouveaux outils, on évolue tout le temps, quoi. On évolue en même temps que l'informatique, en fait. Heureusement, sinon on s'ennuierait. Donc vous pouvez être fier de dire que l'entreprise elle a grandi aussi grâce à vous, parce que tout le système informatique part de vous en fait, et vous avez tout mis en place. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'en suis fier, parce que c'est vrai qu'on va vraiment de tout. On va de la prise de commande client, mais en échange de fichiers, on saisit très très peu. Je pense qu'il n'y a même pas 10% des commandes qui sont saisies. Tout le reste c'est intégré. Et on fait après des transferts avec les clients automatiquement en fichier XML, en fichier informatique, en fichier EDI, aussi bien pour les commandes que pour les livraisons, que pour les factures. Et puis même, je vous dis, maintenant tous les automates sont reliés à l'informatique. Ça évite toutes les erreurs de saisie. Donc il y a beaucoup d'avantages à travailler avec forcément l'informatique. Vous l'avez vu d'année en année. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. Et puis même les gens dans l'atelier, forcément là c'est plus agréable de travailler avec des outils où il n'y a pas besoin de ressaisir bêtement des données. Là on se focalise plus sur le travail pur que sur de la saisie. Donc le sel informatique a évolué, a changé. Vous vous êtes formé, vous, Edwige, au fur et à mesure ? On a changé 3 fois de RP et là on rechange encore de RP. Parce que là, le groupe a beaucoup évolué et il y avait 2 sociétés dans le groupe qui travaillent un peu comme nous, qui sont aussi dans la fermeture, qui avaient un programme informatique complètement obsolète. Donc on a été à la recherche encore d'un nouvel ERP et là on en a pris un nouveau qu'on est en train de paramétrer en ce moment. D'accord. Donc là, ça remet encore beaucoup de choses en question, ça va remettre aussi en cause notre façon de travailler, forcément. Donc encore une évolution et du changement pour vous. À 56 ans, Edwige, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de routine en fait dans votre métier. Oh non, sinon je pense que je serais parti depuis longtemps. Oui. C'est vrai que je suis passé d'une société de service où je faisais beaucoup de clients, différents clients, plein de métiers différents, à SPPF après, je me suis dit, je vais peut-être m'ennuyer, et non, je me suis jamais ennuyé en fait. Tout ce qui est branché au mur, je m'en occupe. Enfin, maintenant, je m'occupe plus du matériel. Avant, je m'occupe aussi du matériel, mais là, c'était plus possible. J'avais pas de toute façon le niveau pour m'occuper. Parce que le matériel évolue vraiment beaucoup. Oui, puis le réseau a tellement évolué que non, c'était plus possible. Quels sont les avantages de votre métier, Edwige, d'après vous ? C'est quoi ? On est tout le temps à la recherche d'astuces, de programmes, pour satisfaire les clients, pour améliorer la production, la communication. Oui, la communication, oui. Donc ça bouge tout le temps.
Et vous vous sentez, on le disait tout à l'heure, vous sentez aussi forcément une importance, que vous êtes important dans le développement, voilà, de l'entreprise aussi, forcément. Ah oui. Puis les clients, c'est vrai que c'est agréable de dire que quand les clients nous disent c'est super, tu réagis vachement vite, ça. Voilà, quand il y a aussi des retours clients qui sont positifs, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous allez terminer votre carrière, Edwige ? Vous êtes encore jeune, hein. Voilà. Oui, mais on nous repousse la retraite. Mais voilà, en plus. Donc vous allez en faire encore quelques années. Ah bah oui. Où est-ce que vous voyez là, justement, jusqu'à la fin de votre carrière ? Vous voyez au même poste ? Ou vous voyez encore évoluer ? Oh non, je pense que je me vois. Le poste, c'est forcément le même. Enfin, pour moi, ce sera forcément le même poste. Mais vu que ça évolue tout le temps l'informatique, puis il y a tout le temps des nouveautés. La boîte est toujours en création de produits, donc on passe nos journées à modifier, et on travaille vraiment aux clients. Donc on fait toujours ces petites options spéciales pour les clients, parce qu'il fait notre force en même temps. Bien sûr. Donc vous allez encore grandir avec l'entreprise. Tout à fait. On va former les petits jeunes aussi. Voilà. Vous avez, je crois, un alternant maintenant qui vous accompagne. Oui. Depuis septembre, j'ai un jeune qui est en licence informatique. Donc là, ça va, c'est bien, ça fait du bien, ça met un peu de jeunesse dans le bureau. Oui, qui vous apporte aussi peut-être des nouvelles compétences et connaissances, forcément. C'est le but du jeu, hein. Moi je le forme, mais lui aussi me forme à ces nouvelles techniques que je connais pas. Hein. Exactement. Est-ce que vous auriez un message pour conclure, Edwige, à certaines personnes encore qui hésiteraient à rejoindre la menuiserie industrielle ? Parce que vous l'avez découvert, voilà, la menuiserie industrielle, il y a différents postes, services, hein, comme le vôtre, informatique. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésiterait encore à rejoindre la menuiserie industrielle, qui pense que voilà, il n'y a pas forcément de confort, de qualité de vie au travail. Enfin, comment vous voyez ça ? Si, il y a vraiment tous les métiers quasiment au niveau de l'entreprise, aussi bien le métier dans les ateliers, et les ateliers on fait tout pour que les gens aient les meilleures conditions de travail, aussi bien atelier que bureau. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bureaux qui montent, qui descendent. On a un confort de travail, et il y a des métiers, oui, voilà, dans tous les domaines, hein, production, comptabilité, vente, BE, bureau d'études, là tout le service commercial aussi, hein, qui grandit de plus en plus. C'est vrai que c'est vraiment le choix. Et c'est vrai que j'ai vu quelques personnes passer de l'atelier au bureau. Oui. Donc il y a une évolution aussi qui peut se faire dans l'entreprise. Hein. Bien sûr, il y a toujours possibilité de monter en compétences et d'évoluer dans la menuiserie industrielle. En tout cas, on sent que vous êtes bien à votre poste, à votre place, vraiment, Edwige. On vous souhaite pleine réussite encore dans vos fonctions. Et bonne continuation. On va essayer de s'amuser encore un petit moment. Merci Edwige. Je vous en prie. Retrouvez toutes les informations et les podcasts sur www.menuiserie-avenir.fr. Menuiserie Avenir, l'industrie en mouvement.